8h19, le logement en Ile-de-France avec l'invité de France Bleu Paris, Noé Da Silva. Vous recevez ce matin Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis et ancien adjoint au maire de Saint-Denis en charge du logement. Bonjour Stéphane Peu. Bonjour. Il y a une semaine, donc, il y a eu un incendie à Aubervilliers, un logement qui n'était pas destiné à l'habitation. Bilan un mort, une petite fille dans un état grave. Quand on évoque cet habitat insalubre, que peut-on faire et qui peut agir ? D'abord, il faut que notre droit français inverse les priorités. Aujourd'hui, le droit français est plus protecteur du droit de propriété qu'il est protecteur des droits de l'homme. Or, nous avons eu un débat à au printemps, sur la loi Elan, qui va revenir à l'Assemblée nationale au mois d'octobre. Et nous avons, notre groupe et pour ce qui me concerne, déposé beaucoup d'amendements pour essayer de remettre la question de la dignité dans l'habitat au cœur des préoccupations, et puis pour avoir un droit français qui soit plus répressif et qui donne plus de moyens aux agents de l'État et aux agents des communes de réprimer les marchands de sommeil. Parce que là, très concrètement, on ne peut rien faire. Non, on ne peut pas. On peut faire des choses, mais on est dans des procédures qui sont extrêmement longues et qui sont assez peu dissuasives. Or, quand on voit à quel point c'est une source de profitabilité que d'exploiter la misère humaine en louant très cher des biens médiocres et achetés souvent peu cher, quand on voit la longueur des procédures et les faibles risques et les faibles peines encourues, nous avons un système qui est assez peu dissuasif. Aujourd'hui, on gagne, l'habitat insalubre est un vecteur de blanchiment d'argent sale, et notamment de l'argent de la drogue, entre autres choses, et on n'a pas les moyens efficaces et les peines suffisamment dissuasives pour empêcher cela. Alors vous dites, vous, ce qui s'est passé à Aubervilliers est révélateur de la pénurie d'appartements en Ile-de-France. Pénurie ou la faute au prix des loyers ? Parce que si on va se loger dans un appartement insalubre... J'ai envie de dire, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que c'est quoi une économie de pénurie ? C'est que vous avez une distorsion entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a d'offres. Et donc, la conséquence de cela, c'est que les prix augmentent, le prix des loyers, les prix d'achat. Et puis, tous ceux qui veulent faire de l'argent facile sur cette pénurie, sur ce marché noir du logement, achètent à bas prix des appartements, les louent très cher, ne font pas les travaux d'entretien, expose à des risques et à des dangers des familles entières. Mais Stéphane Peu, quand on achète quelque chose, en tout cas quand on vend un bien, la mairie a un droit de préemption et donc elle étudie les dossiers, elle veut savoir ce que va devenir ce logement, dans quel état est-il. Est-ce que là, il n'y a pas un moyen d'agir ? Les dossiers sont-ils traités de manière automatique ? Il y a un moyen d'agir, mais moi je l'ai beaucoup utilisé à Saint-Denis, ce droit de préemption, mais je vous rappelle quand même que le droit de préemption est très encadré. Une ville ne peut préempter que si elle est motivée par un intérêt public. Or, la lutte contre l'habitat insalubre n'est pas considérée comme un intérêt public. Vous pouvez préempter si vous avez un projet de logement social, si vous avez un projet d'équipement public, etc. Mais autrement, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas ce point-là juste à modifier déjà ? Alors, il faut modifier ce point. Il faut en modifier un autre. C'est un des amendements que j'ai fait passer dans le cadre de la loi Elan. C'est de dire, par exemple, aujourd'hui, les marchands de sommeil se retrouvent à la barre du tribunal pour acheter des biens qui sont vendus à la barre du tribunal et sur lesquels les villes n'ont pas le droit de préemption. Et donc, j'ai fait introduire un amendement de manière à ce que ce ne soit pas le tribunal de Bobigny qui soit le principal fournisseur de logements aux marchands de sommeil, ce qui est quand même un paradoxe. C'est ce que vous dénoncez aujourd'hui. Oui, absolument. La loi Allure permet aux communes de mettre en place un permis de louer. Est-ce que c'est une des solutions, une des réponses ? C'est une des réponses. Effectivement, c'est de se dire, quand on veut être propriétaire bailleur, il y a des obligations et il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Alors la loi disait déjà un certain nombre de choses, mais il faut être plus dans la contrainte et dans l'obligation. De la même façon qu'il y a un permis de conduire pour conduire, il faut qu'il y ait un permis de louer pour louer et pour s'assurer que le bien qui est mis en location soit au moins aux normes de sécurité électrique, de sécurité tout court, et que les gens qui habiteront dans cet appartement ne risquent pas leur vie
malheureusement, il y a chaque année beaucoup de morts dans l'habitat insalubre. Stéphane Peu, est-ce que le gouvernement aujourd'hui prend conscience, prend la mesure du problème particulièrement criant chez nous en Île-de-France ? J'ai le sentiment, oui, pour être très franc, j'ai le sentiment que la prise de conscience progresse. Ce qui était avant une problématique des villes populaires de la première couronne et de quelques quartiers parisiens est d'abord un phénomène qui s'étend partout en Île-de-France et partout en France. Et devant l'ampleur du phénomène et devant les montants et les drames qui se succèdent, qui viennent égrener la page des faits divers régulièrement, je pense qu'il y a une prise de conscience. Moi, j'ai senti au moment du débat sur la loi Elan des représentants du gouvernement qui étaient absolument fermés à toutes nos propositions sur le reste des sujets de logement, mais qui, sur le sujet de l'insalubrité, ont pris en compte un certain nombre de mes propositions. J'avais déposé une loi sur le bureau de l'Assemblée nationale qui a été débattue dans l'hémicycle au mois de mars dernier, spécifiquement sur l'habitat insalubre et les marchands de sommeil. Elle avait été refusée par la majorité, mais j'ai quand même un certain nombre des propositions de cette loi qui sont en passe d'être acceptées par voie d'amendement. On va suivre tout cela, bien évidemment, sur France Bleu Paris. Merci Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis et ancien adjoint donc au maire de Saint-Denis en charge du logement. Cette interview sera disponible dans quelques instants sur francebleuparis.fr en vidéo. Bonne journée.